Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau, un plateau qui bouge, un plateau qui se déplace. Nous avons déplacé notre plateau jusqu'à Ingende. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous monsieur l'administrateur du territoire de Ingende. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voudrais bien que vous puissiez vous présenter auprès des téléspectateurs. Oui, bon, merci. Je m'appelle monsieur Toziro Yoka, administrateur du territoire d'Ingende. Voilà, donc vous êtes Mundele Mboka, comme on dit. Ah oui, oui, comme on dit en Lingala, Mundele Mboka. Oui. Mundele Mboka. Mundele Mboka ya Ingende. Ah, voilà. C'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur notre plateau. Nous allons aborder la question de l'exploitation forestière dans votre territoire. Alors, je voudrais savoir comment ça se passe dans votre territoire, l'exploitation forestière industrielle. Quelles sont les entreprises qui travaillent dans ces territoires de Ingende? Oui, normalement, dans mon territoire, j'ai 3 sociétés d'exploitation. J'ai d'abord la société qui a beaucoup duré, qu'on appelle communément BBC, donc Bakri Bois Corporation, mais qui a commencé depuis 1994, mais maintenant, elle est vraiment en faillite, donc ça ne fonctionne pas bien. Et puis, à partir de 2018, on a réussi Mani Maignon 2, qui est vrai chez moi. Et dans le secteur de Bokatola, et puis dans le secteur de Ungu, nous avons la société IFCO Motema, donc à Lingonzo. Donc j'ai 3 sociétés d'exploitation forestière ici, industrielles. Mais non, avec 3 sociétés d'exploitation, c'est que l'argent circule ici. Hein? Et bon, juste il y a les travailleurs qui travaillent et puis ils sont payés. Bon, quand les gens sont payés, ils doivent acheter et puis donc ça facilite un peu la population. Donc ça a essayé un peu de réduire un certain nombre de chômage. Ah, voilà un peu l'importance. Voilà, c'est le week-end, comme vous le savez. Ça, c'est la rivière Rouki. Rouki. Voilà, c'est la rivière Rouki. Voilà, donc nous sommes dans la résidence de Mundele Mboka qui nous a reçus donc chez lui. Alors, Mundele Mboka, dites-nous un peu, quelle est la relation qui existe entre vous, en tant qu'autorité administrative, et toutes ces entreprises qui exploitent chez vous? Oui, bon, normalement, selon l'esprit de l'arrêté 023, donc l'administrateur du territoire, il fait d'abord garant. Et puis le président du comité local de suivi. Donc lorsqu'il y a une clause sociale de cahier de charges entre la communauté et la société, il y a les CLG, donc comité local de gestion, qui gère les fonds des ristournes et ainsi de suite pour la réalisation des infrastructures communautaires. Mais avec l'avènement de l'arrêté 072, donc c'est les chefs de secteur et les chefs de groupement qui sont maintenant les présidents du comité de suivi et puis les chefs de secteur, les chefs de groupement, c'est les vice-présidents. Mais moi, je suis resté que garant, donc recevoir les rapports après 3 mois du président du comité local de gestion et de suivi qui me font les rapports par rapport au développement, donc au fonctionnement de ces comités-là. Donc, voilà, donc vous n'avez pas de contact direct avec les sociétés, non? Donc, comme autorité, bon, on a des relations. Et puis, il y a certains problèmes aussi avec la communauté. À ma qualité d'OPJ, chef d'entité, je pars peut-être arranger certains problèmes, mais toutefois les relations sont là et puis je suis le garant. Et donc, ils œuvrent chez moi, donc il y a quand même un peu de relations. Il y a des relations. Super. Quel est l'état des lieux que vous pouvez établir aujourd'hui de cette exploitation dans votre territoire? Et bon, normalement, si je peux essayer un peu d'expliquer, j'ai 3 sociétés. Je crois que la société qui a diré Bakri Bois, qui a travaillé, n'a pas tellement laissé, parce que moi je suis arrivé ici en 2018. J'ai trouvé déjà la société qui était en faillite, donc, mais par rapport aux documents que je lis, la société a déboursolé beaucoup d'argent, mais la comité local de gestion a mal géré ses fonds et puis il n'y a pas assez des infrastructures socio-communautaires, donc il n'y a pas assez des écoles. Et puis lorsque je réussis encore Mani Maignon 2, la société était prête pour la clause sociale, mais la communauté ne voulait pas de signer un cahier de charges de clause sociale avec la société. Et ils ont créé donc ce qu'on appelle les intérêts intervillages. Ils ont fait les comités intervillages. Alors moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça parce que c'est contre la loi. Et puis il y a, bon, nous sommes ici, il y a beaucoup d'autorités. Moi, j'ai demandé la clause sociale. Les autres disaient la communauté ne voulait pas la clause sociale et la société avait commencé maintenant à acheter les bois. Et par conséquent, comme nous sommes dans un état de droit, le parquet a été saisi et il y a eu une enquête qui a été diligentée et on avait arrêté même les chefs de secteur qui visaient le vente de pieds d'arbres auprès de la société. Et puis il a été interpellé et puis la province l'a sanctionné aussi, il n'a plus d'emploi. Et puis moi aussi personnellement, je tiens d'abord à féliciter la justice à l'Équateur
parce que j'ai été interpellé au niveau du parquet général de Mbandaka. Et j'ai été auditionné pendant 2 semaines et on a vu que je n'avais pas la même mise sur la mauvaise façon donc, de cette exploitation. Donc la société elle-même n'avait pas un problème parce qu'ils versaient l'argent. Le même montant que la société donnait à la communauté, c'est le même montant que la société devrait verser donc à la communauté. Donc c'était ce qui était convenu en quelque sorte. Donc au début, quand ils sont arrivés, on avait fait une clause et la société avait versé le 10%. Et il y a eu les 2 comités qui ont été installés et ces comités avaient bénéficié de cet argent. Ils sont allés, ils ont acheté donc, les sacs de ciment pour la construction d'un centre de santé à Bongalé qui est inachevé, et puis l'Institut Bokatola, dans Bokatola Centre, qui est encore inachevé. À part ces 10%-là que les comités avaient reçus, la communauté a dit niet. Chaque village doit recevoir leur argent, bouffer, manger, tout ça et consort. Alors, comme la société, difficulté aussi de la société Mani Maïnio, il y a que des Chinois qui ne connaissent pas tellement assez et donc, les lois congolaises. Ils ne connaissent pas aussi les codes du travail. Et ce sont eux-mêmes qui travaillent. Il y a aussi le problème de la langue qui les a menés en difficulté. Et comme ils ne connaissaient rien, bon, ils commençaient à acheter les pieds d'arbres. Mais je crois qu'ils ont été sanctionnés. Mais pour l'instant, par rapport à cette société, on a mis fin à cette situation parce que les parquets étaient saisis, on a interdit à la société, on avait arrêté même certains membres de la communauté parce que ce sont des lois. Ils ont violé les lois, même le chef de secteur a été arrêté, c'est connu partout, a été arrêté et puis... Et destitué même de ses fonctions. Oui, même de ses fonctions. Moi aussi j'ai été interpellé comme garant du territoire et on a vu, même mes correspondants, j'ai dénoncé cette irrégularité. C'est depuis le 5 janvier 2019 que j'écrivais à la province que non, il y a maintenant la vente de pieds d'arbres et de la communauté auprès des Chinois. Donc normalement ça ne doit pas se passer comme ça. Non, normalement ça ne doit pas se passer comme ça. On doit y avoir, on avait déjà une clause sociale. Mais la communauté, quand les Chinois ont versé les 10% au comité, le comité a acheté le matériel pour l'avancement des travaux. Et ce n'est qu'après, les communautés vont commencer maintenant à se fâcher, ils vont aller chez les Chinois récupérer l'argent village par village. Alors, le fonds provient que de l'exploitation. Donc, lorsqu'il y a la déclaration trimestrielle, là, la société va verser maintenant l'argent auprès du comité de gestion pour la continuité des travaux. Mais dommage, la communauté de Bokatola ne voulait pas avec ça. Et on a passé comme ça une année, cette famille vient, il tire l'argent, l'autre vient, il tire l'argent. Alors, ce comité était presque disparu. Mais maintenant, après l'action du parquet, comme on avait arrêté le chef de secteur, on a arrêté encore certains membres de la communauté qui étaient partis retirer l'argent parce qu'il y a eu un garçon, tonton, qui avait fait une plainte contre la société. Et la société s'est justifiée tout en montrant les preuves de paiement, les preuves d'achat, quoi. Pas paiement, mais les preuves d'achat. Et on a vu celui qui a visé ça, les actes de vente là, alors, et il a été interpellé au niveau du parquet. C'est grâce au parquet de grande instance que maintenant, nous sommes en train de faire une clause sociale telle que prévue par la loi. Et j'espère que l'année 2020, comme nous allons commencer, d'ailleurs, il y a déjà les préparatifs pour la clause. Nous attendons l'équipe de Kinshasa qui va venir ici pour que nous puissions faire vraiment une clause telle qu'elle est prévue par la loi. Vous avez eu peur de votre travail, hein? Peur de quoi? Votre travail. Non, c'est comme le chef des cités. Non, je n'ai pas eu peur de mon travail, c'est parce que je suis un garçon bien éduqué, je sais respecter les lois. Et quand vous voyez maintenant, même nous devons suivre la vision du chef de l'État, qui a une vision et donc nette de développement de la justice, tout ça et consort. Alors je suis là, je suis le garant. Par rapport à mes attributions, je suis d'abord une personne qui doit sensibiliser les lois, qui doit faire appliquer les lois et donner les sanctions. Alors moi qui ai cette qualité, si je mets me mets entre ces pattes-là, donc vous voyez que ça allait être une confusion. Et c'est comme ça que le chef de secteur devrait avoir ma philosophie. Et il n'a pas eu ma philosophie, c'est comme ça qu'il a eu un peu de problème. Donc il est tombé dans dans les beurres. Voilà. Vous savez, l'argent, l'argent, quand on n'a pas la maîtrise, on doit le chercher d'une manière mauvaise, mais moi je veux que mon territoire soit développé. Vous comprenez un peu ça? Et pour moi, c'était quand vous regardez on a passé avec vous, vous avez vu certaines écoles, donc c'est à des conditions totalement, même pas délabrées, mais il n'y a même pas des écoles. Et pourtant, il y a l'exploitation forestière à côté. Donc c'est par là qu'on allait, si vraiment cette communauté avait respecté la clause, aujourd'hui, j'allais avoir au moins 5 ou 6 écoles en matériaux là très bien construites. Mais je crois que nous étions avec vous à Yongo là-bas. Là-bas, vraiment, la société IFCO fait un grand travail.
et il y a la construction des écoles, des centres de santé. Donc la communauté de Eungu a compris ce qu'on appelle exploitation. Pour la misère, pour l'état de biso baimboka par rapport à la société, tout ça qui est canisi, n'importe quel biso avec tout ça qui n'a pas senga il y a école, tout ça qui n'a pas qu'on a biso école malgré ça qui il y a quand on a biso moko ya baimboka na ringi local, bah tu vois que vous allez canisi tant que société y est que dès que société y est que vous avez endetté pas na biso, c'est que ça là école na biso qui to banque sango pour l'avenir ya mboka na biso. Qui nous est des sociétés avec Kondima et puis tout ça qui va encore là il comprend biso ba matériel pour na kutonga école na biso tout ça qui ba ngombe ça qui 8 mi bali mi bali na mi motoba ya basi qui nous ba ko produire si on est comme un nombre à 15 alors si on est tout ça ko évoluer na école yango malgré comme na na école bina na suka te ya kosila malgré par rapport à mbongo ezalaki epesamaki na école ezalaki prévu na centre culturel nde toyaki kobalusa yango ekei koma école alors monta prévu ezalaki ya centre culturel nde toyaki kobalusa yango ekei koma école ezalaki nde tosela bainfrastructure ezalaki prévu ndeke to basala centre culturel na groupement Besombo nde toyaki komonaki ezalaki utile ke tozala na école par rapport na centre culturel yango toyaki komonaki dimoi tosala école na mbongo ezalaki prévu ya centre culturel. La société a montré que mbongo wana ekoki kotonga école te po par rapport na budget ya kotonga école mbongo wana ya po ezalaki prévu ya centre culturel ekoki kotonga école te. Te toyaki komona ke non biso moko communauté ya mbingi tozwi charge ke eloko nyonso ekozanga na école babriki banini biso moko tokosala effort ki totonga yango ntango esika nini ekende kosuka bongo tomona ndenge nini tokoki kosala. Merci beaucoup, asseyez-vous. Position. La troisième personne disait bien lié. Iza kopesa ngai esengo po tosalaki mosala na volonté ya biso baimboka mpo développement ya mboka tomoni ke mboka mpo edéveloppe eza batongaka mboka moto moko te me batongaka mboka bato ebele. Kombo na ngai ezali Mbuto Boleki Antoine Lewis, nazali animateur social na IFCO Motema. IFCO Motema ezali déjà société mibale ezali kosala en partenariat. Yango wana bayokani mpona kozwa nzete ya communauté ya Injolo na Besombo na secteur Eungu. Mosala o société bazali kosala nzela moko na communauté ezali na cahier moko babengi cahier de charge o basilaki bongo ko signer makambo yo oyo société basengeli kosala communauté kosala communauté. Yango wana na kati ya cahier de charge yango nde ezali bongo nzela ou bien buku oyo ezali kolandela ba réalisation ba infrastructure nyonso oyo bayokanaki na kati liboso na clause ya Besombo société bayokanaki na communauté ete basala bango école primaire basala pe bango centre de santé basombela pe bango bangombe basombela pe bango ba chariot basombela pe bango ambeli basombela pe bango misebo basombela pe bango machine à écrire mais nyonso wana déjà esilaki bongo kosalem na niveau ya 3 centres de santé toloba bongo na centre de santé ya Bonjoku esilaki nyonso, centre de santé Bombimbi esilaki nyonso, centre de santé Ngonda esilaki nyonso. Etikali sika kaka équipement oyo ba membre ya comité local de gestion na suivi basalaki bongo bon de commande
pona koéquipe yango. Société bazali kosunga communauté na bakor oyo ezali na kati ya cahier de charge ndenge nini ezala biloko pona kotonga ndako lokola ciment, lokola sete, lokola manzanza. Société bazali kosombela bango na niveau ya Kinshasa d'après demande oyo ba membre ya comité local de gestion pe na suivi bazali kosala. Kotika yango bango pe bazali kozwela kotiela bango na masuwa ofele jusqu'à ce que komati na niveau ya chantier Lingwanzu Motema. Tango ekomi wana société bazwi mituka pona koya kotika na bisiko oyo accessibilité ya koleka ezali. Kasi likambo ya malamu ezali mingi ezali nini communauté. Soki bamoni par exemple ete biloko na bango wana eye eke bazali na moyen ete motuka ekoma kuna communauté bango moko bazali komibongisa na nzela ya président ya comité local de gestion abimisi mbongo pona kopesa communauté ete bakumba yango na mikongo bakomisa yango na bisiko oyo ba infrastructure ezali na ndakisa lokola centre de santé Bombimbi. Soki tokomi na Mbengi distance ezali ya 6 km kuna mituka ekomaka te, vélo ekomaka pe difficilement na tukutuku. Yango wana nde biloko ya ba infrastructure wana soki ekomi ba communauté basali nini bakumbi yango na mikongo a 6 km ezala saki ya ciment, ezala bon, ezala manzanza bongo na bongo nzela moko pe na centre de santé Bombimbi, centre de santé pe Bonjo. Transport ya ofele ya bayon droit soki masuwa yei na libongo motuka ezali kotika a distance pona kokende kozwaka bayon droit ofele kozanga kofuta ti niveau ya libongo. Tango bakomi na libongo ba livrer bango ba faire de route na bango bazwinzela pona kokende na Kinshasa aller retour. Soki bakoro wana ezalaka penza bien respecté te pe honoré na société te communauté bakokai kotomboka pona kopikisa ete banzete na bango ekatema te. Loko ape boyokani ezali kati na société na bato ya mboka misala nyonso ezali kotambola malamu kozanga mitungisi. Donc je crois que pour moi ici, la société modèle qui respecte vraiment la loi de l'exploitation, c'est IFCO Motema. Mais avec Mané Maïnio, maintenant, ils sont recadrés par l'action de la justice. Okay. Donc je crois qu'à partir de ce 2020, quand on va faire la clause sociale, nous allons aller avec les respects de la loi. Mais est-ce que là, justement pour parler de Mané Maïnio, on peut penser que la faute est venue des autorités qui n'ont pas pu encadrer leur communauté, la population, parce que je ne sais pas, est-ce que la population était sensibilisée pour comprendre que les clauses sociales consistent en ceci et qu'elles devraient se comporter de telle manière? Je vous dis, monsieur le journaliste, bon, nous sommes à l'intérieur. Il y a l'incompréhension totale. Le travail là a été fait, plus ou moins 2 semaines. Et si le chef de secteur a été sanctionné parce qu'il était complice et c'est lui qui avait facilité cette exploitation illégale. Pourquoi quand je passe avec le superviseur, les superviseurs sensibilisent. L'ONG Gage qui passe de temps à autre est sensibilisé. Et après, lui passe, après la sensibilisation, il est avec nous. Et après la sensibilisation, il va retourner, parce que moi j'habite ici, dans les Chefouliers. Et ils sont à 48 km de moi. Quand on va là-bas, on sensibilise. Il y a même la radio, je passe, nous avons notre radio communautaire et qui couvre tout le territoire d'Ingende. Je passe, on sensibilise, le superviseur, l'ONG Gage. Et lorsqu'on retourne, lui, après, il pense que non, il ne faut pas accepter la clause, c'est l'État qui construit les écoles. C'est l'État qui construit les écoles et ils ont détourné l'argent pour construire les écoles et ils vous demandent votre argent de bouffer, de prendre ça pour et donc remplacer l'argent qu'ils ont. Et c'est comme ça que lui, en étant chef de secteur, et la population dit non, non. Donc le chef de secteur a raison. Donc voilà, comme on dit, donc, et moi, j'étais considéré comme quelqu'un qui est contre la population. Donc j'étais là pour qu'on puisse détourner l'argent de la population. Or, moi, je voulais qu'il y ait la clause sociale pour qu'il y ait la réalisation des infrastructures communautaires. Et lorsqu'on part à la réunion, à la sensibilisation, ensemble, vous connaissez même bien l'ONG Gage, si tu peux peut-être rentrer en contact avec eux, vous allez suivre tout ce qui s'est passé. Alors, si nous, on appelle les leaders communautaires, on échange pour qu'ils acceptent la clause, ok. Nous, dès qu'on va rentrer
les chefs de secteur passent après pour dire que non, il ne faut pas accepter ça, prenez votre argent parce que lui aussi tirait les bénéfices. L'État est en train de détruire l'État, voilà. En quelque sorte. En quelque sorte, et c'est comme ça que quand j'ai écrit, les autorités ont appris avec des preuves et puis on l'a limogé, il a perdu sa fonction, il est remplacé maintenant avec quelqu'un d'autre qui fait à sa place. Donc, voilà un peu ça. Voilà un peu la cause principale. Donc, l'État était là. L'État est là parce que moi, je suis là. Et j'ai sanctionné. Et la province m'a répondu positivement. Et c'est comme ça qu'il est viré. Mais maintenant, même la société Mani Maïno, les Chinois commencent à me dire, non, la tête, il y avait raison. Nous sommes beaucoup dérangés. Si on avait respecté la clause, tous ces problèmes-ci qu'on a connus, on ne pouvait pas en avoir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on m'a donné raison. Et je crois que bientôt, avec Mani Maïno, on aura une clause bel et bien et les Chinois vont être calmes et la communauté maintenant a compris. Et puis, nous allons maintenant... Mais quand vous dites que la société va être calme, c'est que la société était un peu gênée ou bien était un peu dérangée même par la communauté, des barrières. Quand les Chinois disent que non, on ne donne pas l'argent parce que nous voulons construire, la communauté sort, ils font des barrières. Et c'est comme ça que je dis que la société a été dérangée. Et il y a eu aussi d'autres communautés qui partaient même et portaient plainte contre la société parce que la société ne veut pas donner l'argent. Il dit qu'il y a clause. Heureusement que le parquet agit dans les bons sens. Il dit non, il faut qu'il y ait une clause. Et donc voilà un peu ça. C'est comme ça que je dis que la société a été dérangée par la communauté qui voulait récupérer l'argent. Comme il ne voulait pas la clause, alors il dérangeait la société par des barrières. Et chaque fois, je partais là-bas, ouvrir les barrières. Et puis, c'était presque chaque fois pour que les bois passent, il faut que j'arrive là-bas. Pour que les bois passent, il faut que j'arrive parce qu'il n'y avait pas de clause. Mais aujourd'hui, et la communauté a déjà compris. Et le nouveau chef de secteur maintenant est à la ligne de la loi. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que les relations sont au beau fixe entre la société et les communautés? Oui, maintenant, oui, nous attendons maintenant. Bon, normalement, il y a une équipe qui devrait arriver en Bandaka pour qu'ils viennent, l'équipe de DGF, pour qu'on puisse faire la clause sociale. Et la communauté est prête. On attend que ces gens arrivent, malgré les problèmes des coronavirus qui a fait que peut-être il y a eu quoi, mais toutefois la communauté est d'accord pour la clause. Et la société aussi a décidé que sans clause, il ne peut pas faire sortir l'argent. En tant que Mundele Mboka, vous vous dites quoi par rapport aux enjeux du développement des communautés et l'exploitation qui s'est fait sur le terrain? Quelle est votre lecture de la chose? Ma lecture est qu'à partir du clause sociale, c'est la communauté qui choisit les infrastructures à réaliser. Ce n'est pas la société qui va dicter. Et moi, comme le chef d'entité, on va échanger avec ma communauté pour leur montrer les vrais problèmes de notre entité pour que nous puissions quand même réaliser et puis arranger ça. Mais personnellement, vous savez, le territoire, c'est une entité déconcentrée, sans taxes, sans salaire, sans frais de fonctionnement. Donc nous évoluons un peu comme ça. Nous attendons, comme nous avons les nouveaux gouvernements, le nouveau président de la République, nous espérons que le territoire va rentrer à la manière qu'elle a été auparavant. Mais quand vous dites les besoins du territoire, quels sont les besoins qui vous passent par-dessus la tête? Parce que lorsque vous partez à Bokatola, vous passez dans le village le long de votre route, vous regardez l'état de la misère, vous regardez l'état de la pauvreté. Quels sont les principaux projets qui peuvent, selon vous, être mis en place pour aider ces communautés? Bon, normalement, vous devez savoir que le territoire d'Iguinda a un problème sérieux pour le développement. La première des choses à comprendre, que c'est un territoire qui a 85% de population de pygmées. Et les Bantous sont seulement 15%. Et quand vous allez voir avec les pygmées, la notion du développement pour eux, c'est un problème. Même les écoles aujourd'hui, il y a la gratuité. Mais quand je dis que tous les enfants à l'école, l'enfant qui ne va pas aller à l'école, on va arrêter les parents. Mais il y a eu d'autres parents qui fouillent avec leurs enfants dans la forêt pour ne pas aller à l'école. Oh là là. Donc c'est un problème de culture et je crois qu'avec le temps, on va sensibiliser. Et puis il y a aussi un problème de l'agriculture. Donc nous devons quand même améliorer donc, les conditions de l'agriculture à notre niveau pour que la production s'augmente. Parce que les gens qui vivent à l'intérieur, souvent ils sont des agriculteurs. Mais avec le territoire, on a quand même un peu de problèmes
avec les pygmées qui font des petits champs et tout ça et qu'on sort. Donc voilà un peu ça. Vous êtes les garants, je sais que vous les politiques, vous aimez bien ces termes, les garants du territoire. Est-ce qu'il y a-t-il des moments où des problèmes d'exploitation forestière vous sont posés? Par exemple, voilà, dans tel village, il y a eu telle illégalité qui a été dénoncée, soit par les ONG, soit par les communautés elles-mêmes. Est-ce qu'il arrive aussi des moments comme ça? Oui, il arrive aussi des moments pareils. Et lorsqu'on part, peut-être on convoque l'Assemblée générale. Parce qu'à Eungu, jusqu'à présent, je reste le président du comité de suivi parce que comme ce sont les clauses qui ont été signées par moi, je vais aller avec jusqu'à la fin. Et puis lorsqu'il y aura d'autres clauses, c'est le chef de secteur qui va être. Donc souvent, on va avec eux. Je crois que tu étais là, toi aussi tu étais présent, comment on a essayé un peu de résoudre certains problèmes. Donc il y a des fois les problèmes qui arrivent. Et si la communauté vient me voir ou les ONG dénoncent, j'arrive, je convoque l'assemblée communautaire, on discute avec la société et la société va chercher maintenant à réparer. Donc, il ne manque pas de problèmes. C'est quel genre de problèmes qui se posent très souvent par exemple, je peux prendre le problème des EDR. Comme, les EDR, c'est quoi? Donc, zone de développement rural. Donc, c'est un espace laissé pour la communauté, pour l'agriculture. Parce qu'il y a l'exploitation, c'est dans la forêt. Et les villageois aussi vivent dans la forêt. Donc, il y a ce qu'on appelle les zones de développement rural. On laisse cet espace pour la communauté, pour faire les champs, tout ça et qu'on sort. Alors, il faut qu'il y ait un plan d'aménagement. Par le plan d'aménagement, c'est là où on met les signaux que cet espace est pour la communauté. Alors, si la société trouve qu'il y a des bois là-bas et qu'il entre, ça va poser des problèmes. Et si aussi la communauté veut m'aider peut-être à aller faire les champs, là où il y a l'exploitation, ça pose toujours les problèmes. C'est comme ça que il y a quand même des problèmes. Mais du côté des Bokato, là, par exemple, j'ai rencontré des communautés qui m'ont dit que ici, chez nous, il n'y a plus de chenilles, il n'y a plus de gibier. Le développement devient assez compliqué. Hein. Ce genre de problèmes, comment vous les résolvez? Bon, ce genre de problèmes, vous savez, la société, quand il vient, il paye ses taxes au niveau du gouvernement central. Nous, on les reçoit seulement. Et lorsqu'on va les recevoir, on voit les documents, on dit que non, ça va, monsieur le superviseur, on fait la clause. Et ce n'est pas pour rien que le gouvernement a laissé le droit des communautés parce qu'ils sont gardiens du forêt. Mais juste, il faut maintenant qu'on puisse avoir la politique de l'élevage. Il faut qu'il y ait la politique de l'élevage, des volailles, et puis intensifier l'agriculture. Donc c'est juste un peu ça. Tout ça, on rappelle dans la société que non, vous devez quand même aux joies. Bon, ceux qui ont chauffeur, donc peut ser musala mutuka. Ceux qui peut avoir aibi musala les techniques qui ont aide abatteur, tout prospecteur. Mais est-ce que bolande la rappel ata batongo misala bolande la rappel les foot na bango ceux qui imala mupenza? Bon, normalement ba foot na bango selon musala ezali ko sala. Ba foot na bango bon. Les appels à l'intérieur, mais c'est juste c'est l'inspection du travail. Les montagnes qui calculer babiloko wana. Si c'est bien ou pas. Je crois que l'inspecteur par travail, il y a un peu de temps. Namona kitango tozaki na réunion ya ba communauté kuna na Eungu. Namoni tata moko babimisi ba lobby tata oyo a détourné mosolo ya ba imboka. Pe namoni yo tie maboko likola tata na bosuka ki na yendengeni. Bon, quand est-ce que baka ya bongo ya kapé moi mingi et pour ça na baka yango bongo ezali. Et donc si je parvenais na kokai kozwa collaborateur na ngana sacrifier ko sacrifier te mais kotia Bosembo, pour son avis, qu'on sacrifie, ils ont trop dur. Quand il y a Bosembo, pour être moussana ici, là. Après, on a Kangaki, quand on a Kangé, on a tué à disposition, il y a commandant la police, il a été auditionné, et après, il a fait un décharge, il y a qu'on récupérer. C'était 150 000, il y a des tournants qui y a. Nous avons une communauté, pour la mission à la communauté. 150 000, c'est combien de sacs de ciment? C'est à peu près 7 sacs. C'est pas la communauté. Non. À la communauté, mais bon, il y a des intérêts communautaires. Il est membre de la communauté, mais il n'est pas à la communauté. Est-ce que vous comprenez? Aza membre de la communauté, mais il y a communauté. Donc il y a une communauté, il y a un individu à une communauté. Un membre qui a détourné et là il y a communauté. C'est par là que na Kangaki, na tient à disposition de la police, auditionné, a foutu paix amende naie. Parce que c'est un détournement, et puis, à foutu Bongo, ils ont un comité local de gestion. Donc voilà un peu. Donc c'est que ceux qui motoyibi mosolana surtout mingi na makamwetali clause sociale les ali mbongo ya mutu mokote les ali mbongo ya communauté mobimba d'intérêt communautaire. Donc bolande la kango penza botala lolenge ni misango ekotambola pe lolenge. Oui, c'est comme ça que après 3 mois, on a comme président a suivi.
nakendeke nabengi comité local de gestion nabengi société nabengi comité nanga pe ya suivi tovandi tokotala clause na biso alors nata oyo esengelaki totonga école soit mibale bon ndenge nini pourquoi école wana esilité et ils vont nous dire que voilà peut-être déclaration trimestrielle c'est un retard et surtout moi le quoi micro bambula wana des fois sur état comme des difficultés comme Misazamba c'est aussi des raisons oyo ça rappelle que biloko wana ils ont un peu moins retard nous sommes pas comme on a dit non tout le to batol parce que c'est les sociétés qui assurent le transport et des fois on a donc c'est un peu de problème pareil mais clause kayango ya clause sociale ngo okoki ko ibisanga moi grande ligne nango ezaka nini po na moni mingo koloba likambo ya ba école na ba hôpitaux donc ezaka esukelika na ba hôpitaux na ba école non esuki na hôpitaux te c'est la communauté et moi kota la besoin oyo azali na par exemple ndeko zali na yongu kuna omoni communauté asali close na ye akei na ba relation boti mbongo etikali toye ko sala encore avena poto désenclaver balabala wana munene tito comme na chef lié et pas ya chef de groupement donc c'est toujours les travaux d'intérêt communautaire to mona pe bande ko mususu oyo mbongo na bango ezobite tozo sala élevage communautaire basombi bangombe na bango bazali ko bokola et puis tant ngombe ezali ko kola bazali ko kabola clan par clan soki pe ya clan école et que famille par famille et après famille par famille et comment pe ba individu donc c'est juste c'est la communauté qui définit et là on dit ba ko sala pour l'intérêt ya communauté donc bino ba konzi beaucoup saka mutu na bino kuna te non c'est la communauté qui fait le choix des fois na ko tala un besoin réel na orienté bango ben nazala ki na chef lié ya groupement ya Besombo na mona ki ba pesi to batonga des écoles na moni centre de santé za tabi non totonga école moko totonga pe centre de santé moko de sorte que école na biso oyo moko to otangisa bana mususu avant midi ba mususu après midi mais tous à la peine à l'hôpital et lorsque j'ai expliqué à la communauté que non soki boko ndima likanisi nanga eza malamu et bandima ki pe yango moni kuna tokotonga école totongaki école esili totongi pe hôpital centre de santé moni école yango pe na bana ba kotanga na konso kitoko makasi mais oui c'est juste un peu ça donc nga comme leader na orientaka pe bango mais pour nous orientaka pe ba yi bokato la te po bango kuna na moni ba kota eungo kota likolo kota na moni moi makanisi za moi eza moi évoluer moi mingi koleka yango pona ni différence yango nous rendre bazaka bato moko te bon c'est juste ezali question ya mentalité hein côté oyo baza penza na ba intérêt égoïste te mais awa l'individualisme qui prime hein c'est ça le vrai problème hein moto alingi kaka ayebi kaka ye ayebi ndeko mususu te les autres qui me disent bango ba na zamba te biso bato to na zamba sikoyo banzete na biso batonga école ba na bango pe batangaka donc notion ya communauté ezate vraiment donc c'est ça le grand problème ya bokato là kasi likambo ngo ekosila mokolo ekosila lolenge nini bon likambo yango namoni déjà esili parce que par rapport to salaki tango ekomi parquet comme le ministère public allait chercher infraction à mon akité moko kati na biso ba kondi ya territoire parce que nazali ate nazana ba chef de secteur nazana ba chef de groupement nazana ba chef de village o pe bango bazali ko kamba yango territoire yango ezana ba secteur boni pour nazana trois secteurs nazana secteur ya Douali nazana secteur ya Bokatola nazana secteur ya Yongu et les trois secteurs là ezana 423 villages wow et belé boy oui et puis nazana 15 groupements 3 secteurs et superficie nanga ezali 17 328 km². Donc nous avons la frontière awa en face awa na territoire Bolomba na 11 km. Soko okei na mai awa vers Chwapa, dernier village nanga exemple Molingo, so côté na rivière Monkoto ti ngana territoire Monkoto kanga na province ya Chwapa, to la frontière na dernier village nanga Bonginji. Soki okei na nzela oya mokili vers Bandundu kuna dans l'ancienne province ya Bandundu, dernier village nanga Losofi. Soki pe okei awa naza pe na limite na territoire Bikoro na deux côtés, na secteur des Elangs et puis na secteur des Ekondo. Donc voilà un peu et puis naza na limite na ville Mbandaka awa na Nganda Luaka. Donc territoire za munene mais côté oyo vraiment ba ndeko individualisme elekaki. Et puis eloko mususu ba mankaki pe confiance na biloko clause sociale parce que expérience ya société Bakribois. Ba ndeko oyo ba geraki première clause sociale la société Bakribois parce que moni soki tozo kende bokato la boy côté oyo nyonso même place to vandi ah eza concession ya Bakribois ti baboteka kuna nyonso partout eza concession ya Bakribois côté oyo ya manie maino alors première société yaki awa na secteur
et autres secteur à Douali et autres secteur à Bokato la Bakribwa. Alors bon, là c'est une expérience vécue. C'est mauvaise gestion. Il y a bandeko ba gérage ba clause passé wana ndé pesa ki lokola une mauvaise lecture dans ma clause sociale parce que bandeko ba gérage koto pour la première fois sauté yaki awa pour sauter l'exploitation na territoire ingéneza Bakribwa. OK. Bébé yama ba bengi BBC. OK. Alors juste tant que bandeko wana ba gérage fond donc ça c'est ma lecture parce que je suis historien de formation. Nathalie cause lointaine. Il y a refus à bandeko bokato la par rapport à la clause sociale na Maniema Union. C'est juste ezali ba retomber ou ba conséquence il y a gestion o ezalaki na bandeko BBC de babi non bato to sala clause ali boso bali ambongo to boy makamba ba clause ba pesa biso mutu na mutu mbongo et avec le temps bon omoni makamba communauté okipe ko kanga loko na zali na kanga mboka mbandenge ni c'est ça to kei na sensibilisation eza ko simbate sensibilisation eza ko simbate et après to ko dénoncer na ko dénoncer le ministère public azalaki pe saisi ba ONG pe et il y a un environnement, ils allaient comment on a irrégularité, ils allaient dénoncer. Alors le parquet va agir. Et lorsque le parquet agit, le parquet n'a pas arrêté seulement le chef de secteur. Et ils allaient même dans la communauté, il y a preuve, il y a sortie des fonds, ils ont été arrêtés. Et c'est par là que, après arrestation, les autres commencent maintenant à m'expliquer, mais c'est la terre. Comment on a eu un problème dans la communauté. Ce qui est dans l'environnement, dans l'ONG pour sensibiliser, tant que le chef de secteur a bon dimaté. Vraiment. Bon, comment on a accueilli moto et l'accès au la biso c'est la raison pour laquelle tu as qui strict mais tu comprends que OK to baby simbongo ebele pamba o to ko à 5 écoles boya to ça la clause ezo ko salema société a comment d'ailleurs mukanda na zana ngwana o ya sengi ba ko accompagner pour la clause sociale. Alors monsieur Laté, nous sommes en train de chuter déjà. Je voudrais savoir par rapport à cette exploitation qui s'est faite dans votre territoire, quelles sont vos craintes aujourd'hui? Est-ce qu'avez-vous des craintes un jour qu'il va se passer ça, il va se passer cela? Oui, crainte nanga na nango pour un reboisement. OK. Hein, la société exploite mais bazo reboiser. Et je ne sais pas tant que la société on est ko 4 au kende donc zamba na biso et comme on a moins problème. Alors nous avons na autorité au bazali likolo que ba meka vraiment bato environnement. Hein, au bazana Kinshasa ba meka ko tenir compte na pas ma rebasement na Équateur. Mais to ebi que mbongo reboisement e bimak. Mais ezo ke na ba province mususu na ba territoire mususu. Mais ce que zamba na biso boke ko reboiser ailleurs. C'est pas normal ça. Zamba o ezali exploiter à Équateur mais nous apprenons que non mbongo reboisement ba osala ngo na ba Congo. Alors l'Équateur n'a pas droit na reboisement. Or ce que moto bimisa bois ebele ezali Équateur. Faut pas reboiser pas na biso. Est-ce que Bokomé l'a déjà conzipé? Bon, j'ai mon service d'environnement, lui qui est mon technicien, je crois, je ne sais pas sur ça comment, mais juste, ils appellent Mbelane na Beleli à donc, moi, comme Até à Ingende, nous avons appelé reboisement, ils ont pas nanga, et puis, l'ensemble de la province Équateur. Parce que le lot Équateur, ils ont mis ça bois et belé. Mais, bon, reboisement, ils ont reboisé, soit bas qu'on a Toyokak. Mais en Équateur, ils ont reboisé. Pourquoi? Beaucoup la carte, comme il y a une émission d'Abisso. Okoki kozana message moko oyo okoki kotindela bayimbo ko bakolanda yo uta émission na biso. Pour na émission bon message na kotinda kaka situation dozana ngo eza situation moko na niveau international ya coronavirus. Mais to na otayi kozwa message et de la répercussion message ya président national par le gouverneur des provinces pour na prise en charge ba mesure au gouvernement central et président de la République azui pour na coronavirus et puis nous avons ko veiller na ngoka awa. Alors, difficulté dans un ango, biso le dans un intérieur awa toyoki, mais bateau bazan a fin fond. Donc, il faut vraiment bateau ya santé ou OMS ameka kosunga bande ko na biso ya santé awa pour na sensibiliser bako taper na bakati parce que radio na biso sur kana bokato. Nde na lobai le na radio message wana esuki wana. Ozomona et puis mutunyo so pas en radio té. Donc c'est juste il faut OMS atala ndenge peut sensibiliser pourtant vous avez na Ebola awa tout le monde qui sensibilisation et kotaki baza ko ebisa ba tout ça ba disposition à prendre mais ba meka ko pesa ba moyen pour que ba topé la santé Croix-Rouge ba meka ko kota pour la sensibilisation par-ci par-là parce que c'est une situation très très sérieuse ce qu'on a mukili. Donc voilà un peu ce que j'allais à dire. Mais je suis content aussi de vous voir Kolongwa Kinshasa Tikoko Makoto Environ News donc
nasepeli makasi et puis ezala mba suka te Tête, oyo ouais. ezala liboso mais Il y a Soukate, ça, Voilà. Maligoso. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons un point final. Portez-vous bien et nous vous fixons rendez-vous avec un nouvel invité le week-end prochain. D'ici là, bye bye.